Bonjour, une vidéo aujourd'hui sur l'implication des nœuds karmiques dans nos vies de flammes jumelles. Alors bon, je sais que c'est dur la vie de flammes jumelles, la période de purification. J'ai vraiment envie de vous raconter ça avec le sourire et vous montrer que des fois on part en catastrophe, mais alors vraiment il n'y a pas. C'est que on n'arrive pas à voir, à passer au-dessus des illusions en fait. Donc voilà, je vous explique. Il y a une flamme éveillée qui a la chance de voir son autre flamme jumelle tous les jours au travail et elle constate, elle est terrifiée qu'il refuse vraiment d'être rien qu'avec elle. Elle le prend mal, forcément, elle se sent rejetée. Bref, ça fait vraiment écho à sa blessure à elle, qui est d'être rejetée. Mais lui, en fait, quand on regarde bien le mécanisme, lui aussi, il est pris dans des peurs. Et en fait, si on regarde que sur le plan de cette vie, un collègue, une collègue, pourquoi ont-ils aussi peur de l'un de l'autre? En fait, si on va voir dans les vies karmiques, on constate qu'ils ont été combattants tous les deux, l'un contre l'autre, et qu'ils ont failli se tuer plusieurs fois. Donc, donc en fait, le fait d'être à deux réveille ces peurs, en fait, qui, à mon avis, ne peuvent ni s'expliquer l'un l'autre. Et à chaque fois, ils ne se sont pas tués. À chaque fois, il y a une troisième personne qui est intervenue pour les libérer. Et là, c'est pareil. On cherche le troisième qui va nous sauver. Donc une fois que alors c'est super marrant parce qu'en fait, de là, il me rejette, il m'aime pas. Non, il a peur de moi parce que je l'ai tué dans une autre vie. J'ai fait le tuer dans une autre vie karmique. Donc, on se rend bien compte qu'on n'a vraiment qu'une vision partielle de la situation. Alors du coup, quand on nettoie un nœud karmique comme ça va beaucoup mieux, puis les relations s'apaisent. Et là, on se rapproche un peu plus, on descend un peu plus sur les plans terrestres et on fait un pas de plus vers l'incarnation de la flamme jumelle, tout simplement en fait. Alors ça, c'est une configuration qui est assez courante. Il faut bien reconnaître qu'on a souvent tué ou maltraité nos flammes jumelles. Et que avec le niveau d'amour qu'on ressent pour eux, on passe par le pardon assez facilement vis-à-vis d'eux. Et parfois, c'est plus difficile par contre de se pardonner à soi-même. Mais c'est un passage obligé en fait. Donc ne vous laissez pas bercer par les illusions de cette perception, de cette vie-là, mais qui n'est pas la bonne. On peut avoir aussi des vies où en fait on rencontre sa flamme jumelle et on est pris par un chagrin énorme. Et souvent c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait la flamme, c'est pas fait pour rappeler les bons souvenirs, il y en a c'est sûr. Mais c'est surtout pour libérer toutes les émotions qui ont été cristallisées dans l'aura, pour que tout ça permette à votre cœur de s'ouvrir encore plus et de faire le lien avec votre âme. Donc, c'est obligé que ça sorte en fait. Donc là, il y a des gens qui se disent « mais c'est incroyable, j'ai rencontré ma flamme jumelle, je suis triste, je comprends pas ce que j'ai, je mesure pas ». Ah oui, effectivement, mais quand dans une vie antérieure, votre flamme jumelle a été votre mère, qu'elle a été tuée devant vos yeux et que vous étiez enfant, que vous étiez impuissant, et que s'en s'est suivi une vie d'atrocité et de souffrance, quand vous revoyez votre flamme jumelle, peu importe sous quelle forme elle arrive à l'heure actuelle, ce scénario-là, il n'a pas été libéré, c'est pas vrai. C'est pas vrai puisqu'en fait, c'est grâce à la force de la flamme jumelle, parce qu'on a accès à d'autres corps spirituels, qu'on peut vraiment libérer tout ça. On a cette force avec l'énergie de la flamme jumelle de le faire, mais pas auparavant. Donc c'est pour ça que la flamme jumelle est un très beau cadeau. Si on arrive à le vivre comme ça n'empêche pas que vous allez certainement pleurer des litres et des litres, parce que tout simplement, c'est l'émotion qui va ressurgir en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions? En général, comme il s'agit de vie karmique, on peut les donner aux anges, on peut les donner au monde spirituel, à Jésus, à Joseph, à Marie et au divin. Et
on est soutenu dans nos âmes. Et en gros, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que on est en train de nettoyer ton âme, donc il y a d'autres règles pour que tu ailles bien. Ne reste pas enfermé dans les lois juste humaines. On vous demande juste d'appliquer les lois spirituelles pour aller mieux. Donc il y a cette vie-là, il y a ce genre de vie-là qui est assez récurrent. Voilà, un autre cas de figure, c'est un monsieur qui est artiste, qui est marié avec quelqu'un pour qui il a des sentiments, c'est certain, mais c'est pas la flamme jumelle. Et c'est surtout quelqu'un qui le rassure par rapport à une vie antérieure. On rejoue souvent des triangulaires avec les flammes. Donc en fait, là, sa flamme était la femme qu'il aimait, une femme du peuple au Moyen-Âge, celle pour qui il faisait ses chansons d'amour. Et son épouse actuelle était la châtelaine qui lui permettait de vivre et qui subvenait à ses besoins, en fait. Et là, il doit libérer cette peur et cette vie du Moyen-Âge pour pouvoir se sentir libre d'aller vers sa flamme jumelle. Et donc, effectivement, il ne veut pas quitter sa femme, c'est pas qu'il n'a pas conscience, c'est qu'il a une terrible peur de mourir de faim, de perdre son statut social. C'est pas lui, c'est la partie de sa vie karmique qui n'a pas été encore libérée. Une fois que ces prises de conscience-là sont faites, ces stress très viscéraux, en général, c'est très très prégnant, sont libérés, la personne, elle va faire ses choix d'une autre manière, elle va enfin voir les choses d'une manière juste. Ces nœuds karmiques et ces vies karmiques feront des véritables prismes, ils bloquent vraiment la vision qu'on peut avoir sur une situation. Alors, c'est très facile alors d'accuser nos flammes et tout, ils ne voient rien forcément. Ils ne voient pas parce qu'ils sont dans la situation. Il y a tellement de fois où nous, on ne voit pas des choses, où il faut être du temps, parce qu'on est nous-mêmes dans la situation. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de recul, beaucoup d'humour, beaucoup de tolérance et beaucoup d'amour pour se dire, de toute façon, on va arriver à voir les choses, à les percevoir, mais un peu de patience et un peu de perspicacité. Donc, pareil, les libérations des nœuds karmiques, ça permet vraiment de dépasser des choses. Alors, parfois, on a plusieurs vies karmiques dans ce type-là. Donc, il faut aller soit trouver le bon nœud quand on est prêt, soit on va libérer plusieurs vies karmiques, plusieurs scénarios qui se ressemblent beaucoup, jusqu'à ce qu'on arrive au nœud. Et là, le nœud, ça enlève plein de conditionnements. On peut avoir 10-15 vies karmiques de la même manière. Et le nœud, une fois qu'on l'enlève, boum, tout se libère d'un coup. Ça met un peu de temps pour se rééquilibrer dans l'aura, mais c'est libéré, c'est libéré. Alors, je voulais revenir aussi avec une problématique qui est malheureusement très très courante, c'est la triangulaire amoureuse. Donc là, on a vu que par un scénario du karma, il ne pouvait pas être avec sa flamme jumelle. Donc il a enregistré que c'est dangereux pour lui, il risque de perdre tout statut social et de vivre dans la pauvreté, voire de mourir de faim. Et il y a d'autres cas qui sont tout aussi dramatiques, c'est en fait il y a des amalgames, l'éveillé à tous les signes de la flamme, mais celui qui est moins éveillé va faire des amalgames avec une autre personne. Parce qu'en fait, dans des vies antérieures, si vous voulez, il y a eu des mariages qui ont été contractés sous magie noire. Donc dans ces cas-là, on vole une partie de l'âme de la personne, on mitonne, on cuisine. Et donc en fait, l'éveillé va croire qu'il est un peu en fonction en face de sa flamme. En fait, il va être juste en face d'une parcelle de sa flamme et face à un sort. Donc l'idée là, c'est vraiment de tout nettoyer pour qu'en fait, il retrouve tout simplement ses esprits. Ça aussi, c'est à la flamme de le faire. Donc ça, il y a le programme de la purification de Marie, mais j'en ai tellement parlé, allez voir sur mon blog. Mais c'est vrai que c'est une configuration qui est, ma foi, très très courante. Donc voilà, j'en ai fini avec les vies karmiques chez les flammes jumelles, les rayons jumellaires, et voilà, toutes les familles des amoureux. Je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si vous désirez un suivi personnalisé, je vous invite à me joindre sur mon site naissancedivine.com où vous trouverez toutes les infos sur les soins des flammes jumelles et des rayons jumellaires, les stages, l'envoi d'énergie collective du mercredi,
les soins angéliques, la purification de Marie, voilà un petit peu tout ce que je fais, plus la boutique en ligne avec les élixirs angéliques. Voilà, là vous savez tout. Et si vous voulez continuer cette aventure spirituelle, ne rien rater, cliquez sur abonnez-vous sur YouTube. Voilà. Au revoir, bonne journée.